Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui en studio, je reçois Éric Tamigno qui est enseignant à l'École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue en studio. Merci bien. Vous avez reçu dernièrement le prix Denise Barbeau de l'ACFAS, qui est l'Association canadienne francophone pour l'avancement des sciences. Tout d'abord, félicitations. Merci. Alors, qu'est-ce que récompense exactement ce prix-là? C'est le seul prix au Québec qui est accordé aux enseignants du collégial qui font des activités de recherche dans les centres collégiaux de transfert de technologie. Et puis ce prix-là, c'est un peu un prix pour l'ensemble de la carrière, là, pour l'ensemble des activités. Donc il faut être assez vieux pour l'obtenir. Là. Donc c'est un bel honneur que vous avez. Oui. C'est l'ensemble de votre carrière et de vos travaux qui est honoré. Oui. Dites-moi exactement, si on fait un retour, vous êtes connu dans la région ici, en particulier pour votre recherche sur les algues. Mm-hmm. Si on dresse un petit historique là, de tout ça, on commencerait par où? On commencerait par... On pourrait retourner 20 ans en arrière et puis le cégep ici a un campus à Grande-Rivière qui est l'École des pêches, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est une des 5 écoles nationales du Québec, donc on est une école particulière, on n'est pas... on est une école technique, on est le seul à pouvoir donner les cours en pêche dans l'ensemble du Québec. Et puis, l'école abrite un centre de transfert de technologie, un des plus anciens du système collégial, et qui a comme mandat d'aider les entreprises en mettant à leur disposition des compétences techniques et scientifiques pour faire du développement, de la recherche, de l'innovation et des choses comme ça. Donc, j'ai été recruté à un moment donné comme enseignant en aquaculture. J'ai été recruté par le centre de transfert de technologie. Et là-bas, vous avez fait des travaux de recherche à ce moment-là? Oui, à ce moment-là, j'ai commencé à faire des interventions dans les entreprises de la région, principalement dans le domaine de l'aquaculture. Donc, on a travaillé beaucoup avec les producteurs de moules et de pétoncles, un peu partout, là, aux îles de la Madeleine, sur la côte nord, en Gaspésie. Et une chose en entraînant une autre, à un moment donné, on a vu qu'il y avait du potentiel dans le domaine des algues et que c'était quelque chose qui était peu développé de notre côté de l'Atlantique. Et en lisant les documents de l'Ifremer, donc l'Ifremer c'est un institut de recherche français qui était à la bibliothèque de l'École des pêches, on s'est aperçu qu'on avait tout ce qu'il faut ici pour faire de la culture d'algues, y compris les mêmes espèces qu'en France. Donc on s'est dit on va tenter le coup, on va essayer. Puis comme ça fonctionnait bien, on a continué à travailler là-dessus. Donc aujourd'hui, ces idées-là qui ont germé oui. dans votre tête, puis à l'École des pêches, ces idées-là maintenant sont appliquées un petit peu partout. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de ce que vos travaux de recherche ont apporté au Québec? Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a adapté les techniques de culture. Donc on a abordé le sujet un peu par la voie de l'aquaculture, parce qu'en fait les algues on peut aussi les récolter comme on le fait pour les autres ressources marines, un peu comme pour les ressources qui sont pêchées. Mais nous on a abordé ça par le biais de l'aquaculture et donc ce qu'on a commencé à faire, c'est à utiliser les mêmes façons de faire et les mêmes protocoles qu'ils utilisaient en Europe, pour s'apercevoir qu'au Québec, avec notre climat, etc., ça ne fonctionne pas exactement de la même façon, qu'on ne pouvait pas utiliser les mêmes calendriers pour transférer les algues en mer et les faire pousser en mer sur des cordes. Donc il a fallu ajuster un petit peu les choses à notre réalité à nous, puis aux espèces aussi qu'on a ici dans le golfe du Saint-Laurent. Là. Quel est l'intérêt de cultiver des algues? À quoi est-ce que ça peut nous servir? L'intérêt des algues par rapport aux autres ressources marines qui sont exploitées, c'est que la plupart des ressources qui sont exploitées, que ce soit par la pêche ou pour l'aquaculture, elles le sont pour le marché de l'alimentation humaine, pour en faire des produits alimentaires. Et l'avantage avec les algues, c'est que dès le départ, il y a une multitude de marchés qui sont à disposition, c'est-à-dire qu'on peut soit en faire des produits alimentaires en les consommant tels quels, donc sous forme de légumes de mer,
mais on peut aussi les transformer en ingrédients, donc prendre des parties de l'algue ou des molécules d'algues et les insérer dans des aliments. Et à ce moment-là, ça devient un ingrédient de la recette. Elles sont utilisées en cosmétique, elles sont utilisées en chimie, elles sont utilisées même dans le domaine de la soudure pour faire des électrodes de soudure. Elles sont utilisées, certaines molécules extraites d'algues sont utilisées en médecine. Donc il y a vraiment une palette de marchés différents qui sont preneurs pour soit les algues entières, soit une partie des algues. Donc, il y a vraiment une multitude de débouchés pour l'utilisation des algues. J'imagine qu'il existe aussi plusieurs types d'algues différents qu'on peut utiliser. Oui, c'est ça. Les algues rouges produisent certains types de molécules, les algues brunes d'autres. Les algues brunes, par exemple, produisent des alginates. Les alginates, c'est un épaississant qui peut être utilisé dans l'industrie alimentaire. Par exemple, pour faire des sauces ou des crèmes glacées? Oui, pour faire des sauces, par exemple. Pour faire des gels aussi dans les laboratoires de recherche ou en médecine, pour certains types d'analyses. Donc, c'est des molécules qui forment des gels transparents. Et on peut l'utiliser aussi pour faire des charcuteries. Comme agent liant? Comme agent liant, oui. Les algues rouges, elles produisent des carragénanes, et les carragénanes sont beaucoup utilisées dans les desserts à base de lait pour former des flans. Donc, à chaque fois qu'on mange du flan, il y a probablement de la carragénane dedans. Donc, on parle aussi des puddings. Exact, oui. Très bien. Et puis, en dehors de l'industrie alimentaire, j'imagine aussi, même en aquaculture, il faut nourrir les animaux. Oui. Est-ce que vous cultivez aussi, est-ce que vous avez travaillé sur des projets de culture pour nourrir, par exemple, toutes sortes d'espèces qu'on pourrait retrouver là, dans un élevage? Pas pour le moment, parce que ce qu'on vise, c'est des marchés à très haute valeur ajoutée, parce que l'aquaculture rajoute des coûts. Ça coûte plus cher de cultiver une algue sur une ferme marine que de se pencher pour la ramasser sur le bord de la mer. Donc, les marchés des ingrédients pour les animaux d'élevage, pour le moment, on n'a pas vu d'opportunité de le valoriser suffisamment pour que ça vaille la peine. Mais pourquoi pas? Ça pourrait être, à un moment donné, si on voit qu'elles ont des propriétés qui améliorent la santé des animaux d'élevage, on pourrait peut-être le vendre à un prix plus élevé. Et ça vaudrait peut-être le coup de les cultiver à ce moment-là. Donc, on voit que déjà, vous avez trouvé certains débouchés et que tout est possible, finalement. Vous avez été titulaire de recherche, de la chaire de recherche industrielle dans les collèges du CRSNG en valorisation des macroalgues. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler de ce projet-là? Oui, c'est ça. J'ai eu la chance d'obtenir une chaire du CRSNG, qui est le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Donc c'est un des grands organismes de financement de la recherche au Canada. Et il y a 5 ans d'ici, ils ont démarré un programme de chaire de recherche pour les chercheurs de collège. Normalement, les chaires de recherche, c'est vraiment pour les chercheurs d'université. Mais là, ils ont vraiment vu que les chercheurs dans les collèges jouaient un rôle de plus en plus important auprès des petites PME. Et ils ont décidé d'offrir la possibilité de distribuer des chaires à des gens qui ont développé une expertise très pointue dans un domaine en particulier. Donc nous, on a envoyé une proposition pour mettre sur pied une chaire sur la valorisation des macroalgues. Très bien. Donc, est-ce que c'est un projet qui est terminé maintenant, alors on se parle? Depuis le mois de septembre, oui. Donc, est-ce que ça s'est conclu de façon positive? Est-ce que vous êtes arrivé au résultat escompté? Oui, on est super contents parce que l'avantage des chaires, c'est que ça vous donne du financement sur 5 ans. Donc, on est capable de monter, d'élaborer, de développer une vision sur le long terme au lieu de le faire projet par projet comme on fait habituellement. Et la particularité des chaires de recherche collégiales, qui sont des chaires de recherche industrielles, c'est qu'il y a des entreprises qui sont associées et qui doivent contribuer financièrement à la chaire. Donc moi, j'avais la chance d'être soutenu par 6 entreprises, certaines dans le Bas-Saint-Laurent, d'autres en Gaspésie. Et le programme de travail qu'on a élaboré était vraiment conçu pour répondre aux besoins de ces entreprises-là. Donc je travaillais exclusivement pour mes 6 clients. Et on a développé plein de choses intéressantes avec ces clients-là. On les a aidés à ouvrir des nouvelles perspectives, des nouvelles avenues, à résoudre des problèmes techniques avec elles. Donc certaines ont pu développer de nouveaux produits grâce à leur collaboration avec nous. Donc c'est vraiment très satisfaisant, oui.
Très bien. Puis à l'heure actuelle, vous enseignez à l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. Est-ce que les travaux de recherche se poursuivent? Oui, mes collègues poursuivent mes travaux de recherche. Moi, je suis retourné à l'enseignement par défaut de financement pour pouvoir poursuivre mes recherches. Donc, il faut que je retrouve du financement pour pouvoir continuer. Mais mes collègues chez Mérinov poursuivent les travaux, oui. Très bien. Donc, Éric Tamigno, merci beaucoup pour cet entretien aujourd'hui. Et félicitations encore pour votre prix. Merci bien, ça me fait plaisir.